Alors bonjour, je suis Marc Bouyol, horticulteur artisan du végétal à Saudanjou, près d'Angers. Je suis producteur de plantes à massif et de plants potagers et je vends toute ma production sur les marchés et sur mon exploitation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt de planter des plants greffés. Il faut savoir que les plants greffés ont été inventés sur les végétaux il y a plus de 2000 ans par les Chinois. Et ça s'est développé en Europe à partir du 18e, du 19e siècle. L'intérêt était rapidement la multiplication et la protection des variétés suite à des nouveaux parasites et des nouvelles maladies. Un exemple du greffage qui a vraiment été très bénéfique, c'est le greffage des cépages de vin français sur des plants américains pour se protéger du phylloxéra. Donc pour les légumes, l'intérêt est apparu dans les années 60-70 seulement, au moment de l'installation des maraîchers dans les serres pour faire des cultures un peu plus intensives. Donc dans les serres, moins de possibilités de rotation des cultures, donc utilisation maximum des surfaces, d'où une usure rapide des sols et l'installation de nouvelles maladies qui ont empêché la production dans de bonnes conditions. Donc il y a eu d'autres solutions que le greffage au départ. Il y a eu la désinfection des sols à la vapeur ou de façon chimique, mais qui ne sont pas très écologiques et très onéreuses. Il y a la culture hors sol pour la culture intensive, ce qui n'est pas adapté après aux particuliers. Et l'hybridation aussi, qui a apporté beaucoup de choses positives pour la résistance aux maladies. Mais la façon la plus naturelle de résister à toutes ces maladies, finalement, ça a été de greffer les variétés classiques sur des porte-greffes résistants à ces nouveaux parasites. Donc aujourd'hui, pour les tomates, les aubergines, les concombres, les melons, surtout c'est les légumes principalement greffés qui étaient produits en serre, on a obtenu des porte-greffes sur des tomates sauvages, des hybrides de tomates sauvages qui amènent une résistance vraiment totale aux maladies du sol. Bon, l'intérêt pour les professionnels n'est plus à démontrer. Par contre, pour les particuliers manquent d'informations pour se lancer, pour franchir le pas et cultiver des plants greffés. Donc, outre le fait que c'est plus cher à l'achat, forcément, c'est surtout, il ne faut pas voir l'intérêt seulement de résistance aux maladies du plant greffé. Le plant greffé va vous apporter surtout de la vigueur, donc plus de floraison, plus de précocité, beaucoup plus de rendement. Donc, vous planterez moins de plants dans votre jardin, vous en achèterez moins. Il fera moins d'espace dédié dans votre jardin aux tomates, aux aubergines, aux poivrons, moins d'espace à cultiver et aussi moins d'espace à arroser. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant de planter du plant greffé. Alors, quand vous plantez du plant greffé, il faut savoir une chose qui est très importante, ça devrait être marqué sur tous les plants, c'est ne pas enterrer le point de greffe. Le point de greffe, et c'est cette partie-là, vous voyez, où vous avez le porte-greffe dessous et le greffon qui avait été greffé. La technique est très simple, c'est une technique d'approche. Le porte-greffe et le greffon sont coupés en biseau et tenus par un petit collier en silicone. La soudure se fait dans des conditions de température et d'hygrométrie assez élevées. C'est pas très facile à faire, c'est pour ça que le coût est aussi un peu plus élevé par rapport à un plan classique, un plan franc. Mais si vous mettiez en terre, par exemple, je vous montre un plan comme ça, greffé comme ça, la partie greffon, la variété, va s'enraciner et vous perdriez tout le bénéfice du porte-greffe. Donc l'intérêt d'un plant greffé, c'est vraiment, une fois planté, je vais vous le montrer, de laisser, qu'elle soit en motte ou en pot, puisqu'on peut les trouver en pot ou en motte, de laisser la partie supérieure du pot apparente. Un autre point important pour la plantation de vos plants greffés, c'est la préparation de votre sol. Nous, artisans du végétal, nous préconisons de mettre du biofertile. Le biofertile est un fumier de bovin composté sur une litière de copeaux de bois, donc il a un taux très élevé de matière sèche et un taux d'humus très élevé également. Il n'y a pas de mauvaises herbes dedans, c'est un excellent produit. Donc je vais vous montrer à peu près la dose à utiliser pour un plant de tomate. C'est à peu près 1,5 litre à 2 litres de compost comme ça, que vous mettez sur le sol et vous le mélangez bien avec votre terre. Sur la racine du plant greffé va vraiment s'étaler après sur toute cette surface-là. Donc n'hésitez pas à bien travailler votre terrain. Et en plus du biofertile qui lui va favoriser l'enracinement, nous vous proposons aussi avec les horticulteurs du végétal un engrais organique
qui a une efficacité incroyable parce qu'elle dure 100 jours dans le sol. C'est un engrais qui est vraiment spécifique aux légumes fruits et surtout aux légumes greffés parce que vous voyez, il a un taux de potasse élevé. Vous avez 3 chiffres dans un engrais NPK. Le 3e chiffre pour les plantes fruits doit être toujours plus important que le premier, le N. Le N, c'est l'azote. C'est bon pour les choux, pour les salades, mais il en faut aussi pour les tomates, vous en avez quand même un petit peu, mais il ne faut pas en avoir trop, sinon vous aurez une végétation très très luxuriante, mais vous n'aurez pas beaucoup de floraison. La potasse donc, va vous apporter l'intérêt d'avoir beaucoup plus de fleurs, donc plus de production. Donc j'en mets à peu près une quinzaine de grammes, pareil sur la même surface que j'ai préparée avec mon biofertile. Voilà, maintenant notre terrain est fin prêt à accueillir nos plants de tomates. Donc au préalable, autre chose de très important, faire tremper les mottes de terreau avant de les planter. Que ce soit du terreau en mode compressé comme celle-là ou en pot, l'important est vraiment de planter un plant bien mouillé de façon à favoriser un enracinement rapide et un contact rapide avec le sol. Donc je vais disposer comme ça mes tomates. Alors, en pleine terre, vous ne les planterez pas aussi serrés, bien sûr. Hein. Vous pourrez les planter, excusez-moi, à une distance de plantation de 80 cm entre 2 pieds de tomates greffés. Alors, la différence aussi, c'est que vous avez des pieds de tomates greffés sur 2 têtes et des pieds sur une tête. Au niveau des professionnels, c'est très important d'avoir 2 têtes par rapport à la surface. Sur les particuliers, ce n'est pas aussi important. Hein. Donc, je vais procéder à la plantation. Je prépare mon plan. Le terrain est déjà prêt, donc je fais juste mon trou et vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, très important, une fois que c'est planté, on doit encore voir le dessus de votre motte ou de votre pot. Hein. La partie greffée doit vraiment rester en dessus de la terre. Contrairement à une tomate classique, justement, que vous pouvez planter, elle, le plus profond possible, de façon à développer un racinement sur le pied qui vous donnera plus de force sur votre tomate à l'avenir. Une tomate comme ça, vous n'hésitez pas à la planter comme ça. C'est aucun risque. Le greffé, c'est absolument interdit, sinon vous allez perdre tout le bénéfice, je me répète, mais c'est le plus important du plan greffé. Vous allez perdre tout le bénéfice de votre porte-greffe. Voilà, donc je vais finir de les planter. Après ça, je vais vous faire un petit paillage quand même, parce qu'il faut penser à l'économie d'eau. Hein. Donc le 3e. Voilà, la plantation est faite. Bon, je vais déplanter celui-là qui trouvera sa place dans un autre endroit de votre jardin. Et on va procéder à une petite pratique écologique aussi, c'est de faire un paillage. Un paillage avec un produit qui s'appelle du mulch de coco, qui est un produit naturel, qui permet à vos plants de garder plus de fraîcheur, de faire beaucoup moins d'arrosage et qui garde aussi une température un peu plus régulière dans votre sol qui favorise le développement de vos racines et de vos plantes. Hein. Donc n'hésitez pas, le paillage, il faut en mettre. Ça ne coûte pas grand chose, mais c'est vraiment très efficace. Il en faut au moins une couche de 3 cm à chaque pied pour avoir une efficacité vraiment parfaite. Hein. Et l'intérêt aussi de ce paillage-là, c'est qu'il va après se décomposer et faire un apport d'humus dans votre sol également. Hein. Contrairement aux paillages minéraux qui, eux, n'apporteront pas d'humus. Voilà, on va procéder ensuite à un petit arrosage quand même. Même si aujourd'hui, c'est la fête à la grenouille. Alors soyez généreux dans les premiers arrosages. C'est important, le premier arrosage, ça conditionne beaucoup la reprise de votre plante. Hein. Donc n'hésitez pas, même s'il pleut, hein, même s'il pleut, d'abord quand il pleut, on se met à l'abri, on ne va pas trop dans le jardin, mais même s'il pleut, n'hésitez pas à arroser, hein, à la plantation. Après, laissez la pluie faire son travail, mais au départ, faites vous-même le premier arrosage. Voilà. Encore autre chose de très important pour les tomates greffées, dans le jardin, elles sont déjà hautes, forcément quand vous allez les acheter,
c'est de les tutorer. Vous les plantez, vous les tutorez tout de suite. Alors plusieurs méthodes, hein. Soit vous mettez des piquets avec un fil de fer et des ficelles suspendues, c'est une bonne méthode parce que ça permet de mettre plusieurs ficelles après pour le même pied et de garder plusieurs branches. Les plants greffés peuvent partir sur 2-3 branches, c'est pas gênant, le porte-greffe est suffisamment vigoureux pour ça. Et sinon, des piquets torsadés ou des tuteurs en bois tout simplement, mais faites-le dès la plantation. Voilà, maintenant vous êtes prêts pour avoir des beaux légumes dans votre jardin, des bonnes tomates, et surtout n'oubliez pas, choisissez la variété que vous aimez, parce que les plants greffés, ce n'est pas une variété de tomates, c'est quasiment toutes les variétés de tomates aujourd'hui. Privilégiez les cœurs de bœuf pour leur fondant, leur chair douce. Si vous voulez vraiment beaucoup de tomates, prenez des variétés comme la Maestria, la Paola, la Cobra, qui sont des variétés très productives avec des très bonnes tomates aussi. Il y a pour les gens qui ont des problèmes de santé avec les diverticules, la tomate Andine cornue, qui est une tomate longue, de toutes les variétés, c'est celle qui a le moins de graines. Et faites-vous plaisir aussi avec des tomates ananas, des tomates noires de Crimée, des tomates vertes, des tomates roses. Vous avez une palette de tomates greffées aujourd'hui très importante. Prenez les variétés qui vous plaisent avant tout et régalez-vous. Voilà.